Tapotez l'écran. Luciana, Rebecca. Merci, merci, merci. Merci de venir sur le live. Que le Seigneur vous bénisse. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Que toute la gloire soit à notre Seigneur. Notre Dieu est puissant, il est vivant. Clara, Daniel, Virginie, Isabelle, Florentine, bénédiction sur vous, Marc, Audrey, Marie, Diagne, soyez bénis. Tapotez, partagez, 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 partagez. Partagez, partagez, partagez le live, partagez. Tapotez l'écran. Jules Bani, Clara Daniel, tapez Tayo, la belle. Jésus vous aime, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Grâce et faveur sur votre vie. Que l'onction de Dieu vous touche, l'onction du Saint-Esprit vous touche. Que l'onction du Seigneur vous touche. Que la main de Dieu vous localise là où vous êtes. Que la grâce du Seigneur vous visite. Que la main de l'Éternel vous touche. Que la main du Saint d'Israël vous touche. Que l'onction vous touche là où vous êtes. Soyez localisés par la présence du Père. Soyez localisés par l'onction. Soyez localisés par l'Esprit de Dieu. Que la main de Dieu vous touche. La main de Dieu vienne à vous. Que l'Éternel vous décharge de tout fardeau. Qu'il ôte de votre vie toute forme de bagage. Soyez tous bénis. La belle Marie, Fatou Touré, soyez bénis. Que la force de Dieu vous visite. Que l'Éternel vous touche. Soyez touchés par l'onction. Soyez touchés. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Nous sommes dans la grande présence de Dieu. Une forte présence de Dieu en ce lieu. Nous sommes dans la présence du roi des rois. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Approche-toi de lui d'un cœur humble. Commence à l'adorer avec nous. Joins-toi à nous dans la foi, dans la communion avec le Saint-Esprit. Adore ton Dieu. Ya Christine, adorons l'Éternel, adorons le roi des rois, adorons le Seigneur de gloire. Adorons-le, adorons-le. Dis merci au Créateur. Sois reconnaissant, c'est important. Sagara. Sois reconnaissant, soyez reconnaissant. Marthe, soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant à l'Éternel. Élevez la voix là où vous êtes. Dites-lui merci. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour le travail que tu m'as donné. Merci pour le voyage. Merci pour les portes ouvertes. Il est important de dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur, Richard. Dis merci au Seigneur, Daisy Shopping. Dis merci au Seigneur. Il est puissant, il est vivant. Oh, gloire, 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 gloire à notre Dieu. Gloire à notre roi. Merci Saint-Esprit pour ta présence.
ta présence. Merci, Esprit de Dieu, pour ta présence. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ. Merci de ce que Christ est mort pour nous. Merci pour l'amour du Père. Merci pour la communion du Saint-Esprit. Merci pour l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit. Merci pour le salut éternel. Merci notre Dieu. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de tapoter l'écran. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Dieu est capable de faire des miracles pour toi ce soir. Il est capable de t'accorder l'exaucement ce soir. Il est capable de te délivrer ce soir. Il est capable de te toucher là où tu es. Dieu est capable de remuer tes fondements pour te libérer. Il est capable de te faire sortir de la prison. Dieu est capable de changer ton histoire. Il est capable de changer ta situation. Dieu est capable. Dieu est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable de te toucher dans ton retranchement. Dieu est capable de te guérir, quelle que soit la maladie, même si les médecins disent que ce mal est incurable, même si on te dit que tu es en stade terminal, Dieu est capable de te guérir. Il est capable de te relever. Il est capable de briser tes chaînes. Il est capable de briser tes liens. Il est capable de briser les prisons. Il est capable de t'enlever de la captivité. Dieu est capable. Ton Dieu est capable, ton Dieu est capable, ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable, ton Dieu est capable. Crois seulement, crois seulement, crois seulement. Place ta confiance en lui. Place ta confiance en lui. Place ta confiance en lui. Et pendant que tu tapotes l'écran et que tu partages, exprime-lui ton besoin. Exprime-lui ton attente. Parce qu'il est vivant. Il est le Dieu qui touche. Quel que soit l'endroit où tu es, il te voit. Il t'entend. Il voit tes soupirs, tes gémissements. Il voit tes pleurs. Dieu entend ta douleur. Et ce soir dans ce live, il est là pour te toucher. Il est là pour te restaurer. Il est là pour te guérir. Il est là pour mettre la paix dans ta maison. Il est là pour changer la situation en ta faveur. Maya wala mahasheke tolo kochikiri kinta. Barararara bobo sokoto glory divi. Maya wala mahashaka takara wo ishekete. Rabra baba kasrai dolori adeke tolo kochekete. Iraba baba kasrai dolori adede. Maya wala maraka makasai dolori adede. Imaraka shakara kara kantara. La 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 la. Eko titi kimba katakarai. Oro bakasrai dolori adekete. Imaria di doko makarai dolori adekento lokoshe. Iba baba. Remara kasrai dolori adekete. Que toute la gloire soit à notre Dieu. Il est le vivant des vivants. Il est le puissant des puissants. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu qui fait des miracles. Il est celui qui ressuscite les morts. Il est le Dieu qui guérit les malades. Il est celui qui ôte le péché du monde. Il est le Dieu qui transforme les vies. C'est lui qui change l'histoire des destinées. Oh Rabaha Sarakantalaya. Et ce soir, il vient pour te toucher.
Il vient pour te toucher ce soir. Il vient pour te toucher. Il vient pour te toucher. Il vient pour te toucher. Il vient te faire du bien. Il vient t'exaucer. Il vient te délivrer. Il vient pour te libérer. Il vient te pardonner tes péchés. Il vient pour changer ton histoire. Il vient pour ôter ton fardeau. Il vient pour ôter la charge maléfique. Il vient pour briser tes chaînes. Il vient pour briser tes liens. Il vient pour mettre fin à tes difficultés. Il vient pour se révéler à toi. Il vient pour te donner le salut. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Il est le puissant de Jacob. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le Dieu qui délivre les captifs. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et ce soir, il est là pour te toucher. Quel que soit l'endroit où tu es, Dieu te touche là-bas. Quel que soit l'endroit où tu es, son onction arrive jusqu'à toi. Son onction arrive jusqu'à toi. Oh, Dieu te soutient. Est-ce que tu sais qu'il est le soutien de ta vie? Est-ce que tu sais que l'Éternel est le soutien de ta vie? Qu'il est la force de ta vie? Est-ce que tu sais que l'Éternel est le Dieu qui est ton appui infaillible? Est-ce que tu sais que la personne de qui tu as besoin sur cette terre, c'est l'Éternel? Oh, oh, ta beauté est partagée, ta beauté est partagée. Dieu te soutient. Le roi te soutient, il te soutient, il te soutient. Il est ta force, l'Éternel est ta force. L'Éternel est ta force, l'Éternel est ta force. L'Éternel est ta force, l'Éternel est ta force. L'Éternel est ta force, il est ta force, il est ta force. L'Éternel est ta force, l'Éternel est ta force. Le Dieu de Jacob est ta force, il est ta force, il est ton soutien. Il est celui sur qui tu peux t'adosser. Tu peux compter sur lui, tu peux lui faire confiance parce qu'il est fidèle. Il s'appelle le fidèle, le témoin fidèle. Il n'abandonne jamais. Quelles que soient les circonstances, il te conduit sur le chemin. Il sera toujours avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te rejettera pas. Il sera toujours là. Il a toujours été là dans la vie d'Israël. Il a toujours été dans la vie de David. Il a toujours été avec Abraham. Il fera chemin avec toi comme il a fait chemin avec les disciples. Il sera toujours avec toi. Césario, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse, Sylvie, que l'Éternel te bénisse. Gada, Dieu te bénisse. Le Tout-Puissant te touche là où tu es. Reçois une touche du Saint-Esprit. Sa fidélité surpasse les entendements. Il est réel, il est réel, il est vérité. Il est le véritable. Kwame Simplice, que la main de l'Éternel vienne sur toi. Que l'onction de Dieu te touche là où tu es. Dans le nom de Jésus-Christ, notre roi règne, notre Dieu règne, notre Dieu est puissant, notre Dieu est élevé, notre Dieu est exalté. Joins-toi à nous et nous allons adorer l'Éternel ensemble. Marakashakabakata, adore-le, 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 adore-le et tapotez l'écran partagé, tapotez l'écran partagé. Tapotez l'écran partagé, tapotez l'écran partagé, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Oh, notre Dieu est bon, la bonté de l'Éternel. Oh, Seigneur Dieu d'Israël, my name is free. Soyez bénis. Salif Kedre, soyez bénis. User, soyez bénis. Bénédiction sur vous, grâce sur vous. Aou Nathalie, soyez bénis. Dieu Mofar, soyez bénis. Tina Conan, soyez bénis. Vanessa, soyez bénis. Dani, soyez bénis. Aïcha, soyez bénis. Recevez une touche de l'Éternel. Recevez une touche de l'onction de Dieu. Recevez une touche de
la grâce du Tout-Puissant. Au nom de Jésus, Jésus, nous avons un Dieu puissant là-haut. Et Dieu est dans ce live, pas son onction. L'onction de Dieu est dans ce live pour opérer un miracle dans ta vie, pour opérer une grâce dans ta vie, pour envoyer une surabondance dans ta vie. Dispose-toi à la présence de Dieu. Dispose-toi. Dispose-toi, dispose-toi, dispose-toi à la présence du roi. Dispose-toi à la présence du Seigneur de gloire. Dispose-toi. Oh, dispose-toi. Adore-le. Adore-le. Élève ton cœur vers lui. Élève ton cœur vers lui. Dispose-toi. Aujourd'hui Edwige, que l'Éternel te bénisse. Zara François, Dieu te bénisse. Les Marakanta Karadame. Keringma, Géné Kofi, Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Oh, notre Dieu est bon, il est si puissant, il est si vivant, il est si élevé, il est si fidèle, il est si bon. Docteur Kassaou, que l'Éternel te bénisse. Tina Kona, soyez tous bénis. Recevez une touche de l'onction du Dieu Tout-Puissant. La présence de Dieu est là. Bébé connaît. Sayou. Alléluia. Alléluia. Diana. Soyez bénis. Diane. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous. Soyez bénis. Julien. Soyez bénis. Soutiens-moi. Oh, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin du Saint-Esprit. Bonnie, bonsoir. Tu as besoin du Saint-Esprit. La beauté, tu as besoin du Saint-Esprit. Fanny, tu as besoin du Saint-Esprit. Amour boutique, tu as besoin du Saint-Esprit. Ce soir, grâce à nous, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de son onction ce soir. Tu as besoin de son onction, l'huile précieuse sur toi. Tu en as besoin dans tes affaires. Hermine, tu as besoin de l'onction. Évangéliste Élise, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. Oh éternel Dieu puissant. Merci Adonai, merci, merci, le Dieu des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes est avec nous ce soir. Le Dieu des esprits des prophètes est avec nous. La présence du Saint des Saints est avec nous ce soir. Laisse-le te toucher. Laisse l'onction te toucher. Laisse la grâce te toucher. Laisse la vie de Dieu venir jusqu'à toi. Et reçois cette grâce, reçois cette onction. Oh, j'entendrai, je verrai comme jamais. C'est la vérité. Quand son onction te touche, tu vois, tu entends. Alléluia. Amrima, soyez bénis. Laisse l'onction venir sur toi. Shalom, évangéliste Élie Joël. Laissez l'onction venir sur vous. Disposez-vous à sa présence. Oh, notre roi. C'est comme Élie. Dieu répond par le feu. Parce qu'il est le Dieu, le feu dévorant. Reçois sa présence en toi. Laisse-toi te toucher. Laisse-toi te toucher. Laisse l'onction te toucher. Laisse la présence glorieuse te toucher. Laisse la vie de Christ te toucher. Laisse sa parole te toucher. Laisse la voix de Dieu te toucher. Oh éternel, notre Dieu, notre roi. Oh Jéhovah Nissi, le Dieu véritable. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entends.
J'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, Oh Seigneur, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. si comme Samuel, Si comme Samuel, par mon nom, si tu m'appelles par mon nom ce soir, Dieu veut t'appeler par ton nom. Il te connaît, est-ce que tu sais cela? Est-ce que tu sais que l'Éternel te connaît, que le Saint-Esprit te connaît? Il connaît ta vie, il connaît ta situation, il connaît d'où tu es venu, il connaît où tu vas. Dieu te connaît ce soir. Oh Yahweh, nous t'aimons. Il te connaît, il connaît ton nom. Il connaît ta vie, il connaît ton histoire. Il connaît ta destinée. Il a un plan pour toi ce soir. Il a une bonne chose à te donner ce soir. La pierre précieuse, shalom à toi. Sois la bienvenue sur le live. Chez Barakata Kabaka Sakarai. Bonjour, bonjour, Coupen, Claire. Soyez bénis, soyez bénis. Continuez de partager, tapoter le live, tapoter l'écran. Partagez, 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 tapoter l'écran. Envoyez les jolis cœurs. Envoyez les jolis cœurs. Dieu a un message pour toi ce soir. Avant que nous ne passions à la prière, il a un message pour toi ce soir. Il a une parole pour toi. Il a quelque chose à te communiquer. Dispose-toi, ne sois pas distrait. Sa présence donne la vie. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire. Gloire, gloire, gloire. Merci Jésus. Sois disposé. Nous allons écouter une parole du Seigneur ce soir. Une parole qui va te donner la vie, qui va changer ton histoire, qui va attirer dans ta vie une puissante onction, qui va décanter des situations dans ta vie. C'est pour cela que sois disposé. Cherche un endroit calme. Ne sois pas distrait. Je vous ai dit que pendant que nous sommes sur le live, considère que tu es dans la présence de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Le trône de Dieu est là. Le conseil de Dieu est là. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les saints dans le ciel ont leur regard plongé en ce lieu. Les anges qui sont au service de Dieu sont là. C'est un moment sacré, un moment béni. Et il est important que tu sois disposé. Il est important que tu prennes au sérieux ce qui est en train de se faire ce soir. Parce que pendant que je suis en train de parler, il y a une onction qui vient sur toi. Et il y a une malédiction qui est brisée dans ta vie. Pendant que tu entends ma voix, il y a un problème qui est en train de quitter ta vie. Il y a une situation que Dieu est en train de régler. Pendant que je parle et que tu m'entends, l'Éternel descend sur toi son onction. Le Saint-Esprit te touche pendant que tu m'entends. Et il y a un miracle qui s'opère dans ta vie. Il y a un changement qui a commencé chez toi. Parce que nous avons un Dieu qui opère des miracles. Le centenier dit, Jésus, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis seulement une parole. Qu'une parole de Dieu vienne sur ta vie ce soir. Il dit, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Qu'une parole de Dieu vienne sur toi. Qu'une parole du Saint-Esprit vienne sur toi ce soir.
Qu'un seul mot, dis seulement un mot, dis seulement un mot. Dieu dit un mot sur toi ce soir et ton histoire change. Que le soleil de justice se lève pour toi. Il dit, dis seulement un mot. Je crois que mon serviteur sera guéri. Reçois cette vie que Dieu te donne. Nous sommes dans un temps béni, un temps glorieux, un temps rempli de l'onction de Dieu. Que l'onction te touche, que l'onction brise tes jougs, que l'onction détruit tes adversités et que la bénédiction qui découle de Dieu vienne sur toi. Que la vie de Dieu te remplisse. Que tu commences à vivre déjà un miracle. Es-tu malade? Reçois la guérison. Es-tu lié? Reçois la délivrance. Que le feu dévorant vienne briser toute forme de joug de ta vie. Que la malédiction disparaisse. Dieu est là ce soir. Le Saint-Esprit est là. Je te dis la vérité, l'Esprit de Dieu est là. Je te dis la vérité, l'Esprit de Dieu est là. Et il est là avec sa main de secours. Je te dis la vérité, l'Esprit de Dieu est là avec sa main de secours. Il veut te secourir, il veut te délivrer, il veut te libérer. Il veut te rencontrer, il veut se révéler à toi, il veut te parler. Il veut que tu ouvres les yeux et que tu voies. L'esprit de vérité, l'esprit de vie, l'esprit de force, l'esprit de justice, l'esprit de délivrance. Il est là ce soir. Décharge-toi. Il vient pour te libérer. Il est capable de te délivrer. Nous sommes dans un temps béni. C'est un moment solennel. Un temps béni, un moment solennel. Oh, Shekinkata. Ikikinkakata kantoko tikinkakata karakanta. Ikikintakara woyitikentekereko bakakikintaka. Yeketeketukantakara. Le ciel est ouvert sur toi. 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 Qui canta cambo conte keria di kinta. Yikiri kinto gloria de rekebakasai de kente. Le ciel est ouvert. 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 Mereke soto loko shikinta rakansa. Oh, adoration, adoration, adoration à l'Éternel. Adoration à notre Dieu. Adoration à l'Éternel. Alléluia. Oh, gloire. Shimaha sote keti. Colombe, que l'Éternel te bénisse. Arsène, Dieu te bénisse. Oh, merci pour les partages, parce que tu as partagé, que l'Éternel partage sa gloire avec toi. Oh Seigneur Dieu d'Israël, glorifie, glorifie ton nom dans la vie de ton fils Arsène. Glorifie ton nom dans sa vie, glorifie ton nom dans sa vie. Sois en lui et donne gloire à ton nom. Sois dans sa vie et donne gloire à ton nom. Parce que tu as dit Amen, que l'onction vienne sur toi. Que la grâce de Dieu te localise, maman voyez-la. Que la grâce de Dieu descend sur toi pour ton Amen. Dans le nom de Jésus, Gabriel, parce que tu as écrit yes, que l'Éternel envoie l'Amen en toi, afin que tout ce que tu touches connaisse l'exaucement. Parce que vous êtes connectés, parce que vous êtes sur ce live, qu'un miracle vous localise. Qu'un miracle vous localise, qu'un miracle vous localise. Kwame Simplice, que le miracle de Dieu te localise. Que l'Éternel descende sa gloire sur ta vie. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, tapotez, 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 partagez. Parce que le Dieu présent,
L'éternel présent, l'éternel présent, l'éternel présent est avec nous. 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 Merere baba baka soti tikinta karawo isheke kunkata. Le boko soko tikinka kunkata. Hélène Crou, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Recevez une touche de l'onction de Dieu. Tu es si sûr. Imama mama mama kasai dideke bakata karai. Emmanuel est là, Emmanuel est là, Emmanuel est là, Emmanuel est là, Emmanuel est là. Oh, l'esprit de vie. Oh, 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 la grande présence du roi. Il siège dans la louange de son peuple. Il siège dans la louange de son peuple. Il fait de la louange et de l'adoration son siège. L'Éternel siège parmi nous. Yemaya woyogosi, Haïti kinka kuntara kasote. Rebroko toloko tikin kakata bakasa katori yegento koroko bakatara. Rebrabo bakaso koto gloria de babo baba baba kosi kente. Imai sori adikin kantakara. Nepoloko titi etikin bakasrai de konti. Aidi bakasrai de lolo bakasanta karawoi de kente. Rimara raboka suta loko chikinchi. Aisho bahasatara kantolo. Rebrobo koto koroko. Pendant que tu es en train de l'adorer, contemple sa présence, contemple sa face, contemple sa gloire. Oh, by the glory de sainteté à l'Éternel, sainteté à notre Dieu. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Il est puissant, il est élevé, il est au-dessus de tout. Il règne d'éternité en éternité. Il n'a point de commencement et il n'aura jamais de fin. Il est le vivant de Jacob. Il est le prince éternel, le Dieu qui règne, celui qui domine sur la création. Il remplit l'univers. Oh, notre Dieu est puissant. Aimons-le, aimons-le, aimons-le. Éternel, nous t'aimons. Notre roi, nous t'aimons. Notre Dieu, nous t'aimons. Notre Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous aimons ta gloire. Nous aimons ton onction. Nous aimons ton esprit. Nous aimons Jésus-Christ. Nous t'aimons, Éternel. Beau Saint Gila, que l'Éternel te bénisse. Bonsoir. Oh Yahweh. Oh, merci Seigneur. Monte ici. Dans sa présence. Monte ici. Monte dans sa présence avec nous. Monte dans sa gloire avec nous. Oh. Il te dit monte ici. Monte dans sa présence. Oh, Yemai, oh, papa, me voici. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya.
pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dispose-toi. Connecte-toi à l'onction de ce live. Connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi à l'onction de ce live. Connecte-toi. Connecte-toi. Laisse Dieu travailler en toi. Laisse l'Esprit de Dieu travailler en toi. Laisse l'onction de Dieu travailler en toi. Laisse la main de Dieu te toucher. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse 37. Genèse 37. Le verset 23 et le verset 20 jusqu'au verset 25. Genèse 37, 23 à 25. Nous allons voir quelque chose de très important là-bas. Dispose-toi, il y a une forte présence de Dieu dans ce live. Il y a une puissante onction qui est en train de travailler dans ton cœur. Dispose-toi. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. On va continuer un peu. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutaient. » Alléluia. Amen. Que la parole de Dieu soit honorée dans notre vie. Voici une histoire. Joseph est né d'une famille noble, je peux dire, parce que son père n'était pas nécessiteux. Son père avait du bétail. Donc ses frères, qui étaient plus âgés, partaient paître le troupeau, et quand ils partent comme ça, ils peuvent faire des mois ou bien des jours et des jours. Donc de temps en temps, il fallait leur apporter la nourriture parce que ce qu'ils ont pris pour partir finit. Et il faut leur apporter de la nourriture. C'est comme ça que le père de Joseph va dire à Joseph, prends le repas pour aller donner à tes frères. Mais l'histoire de Joseph commence comment? L'histoire de Joseph commence que d'abord, son père avait rencontré sa mère au puits. Alléluia. Et l'amour est venu dans leur cœur. Les deux se sont aimés. Mais il y a eu des problèmes sur le chemin de la bénédiction, où il fallait d'abord que l'aîné soit marié avant que la maman de Joseph puisse rentrer pleinement dans sa bénédiction
de foyer. Et c'est comme ça que Rachel va se marier aussi après, et ce qui fait que son enfantement va venir après. Et Dieu va faire qu'elle a pu enfanter 2 fils, Joseph et Benjamin. Alléluia. Et sa sœur Léa avait enfanté aussi beaucoup de fils. Et ces fils-là, c'est eux qui vont choisir. Alléluia. C'est eux qui vont choisir de mélanger les choses. Voici l'histoire qui évolue. Pendant que l'histoire évolue, nous voyons ici que Joseph, déjà tout petit, Dieu commence à le visiter. Dieu visite Joseph et Dieu lui révèle un songe. Dans le songe, les étoiles, la lune et le soleil se prosternent devant Joseph. C'est bizarre. Et quand Joseph se réveille, Joseph explique le songe à son père. Et son père dit, mais est-ce que nous allons nous prosterner devant toi? Mais la chose ne s'arrête pas là. Le père de Joseph aimait Joseph. Et à ce temps-là, lui a donné le vêtement le plus cher, la tunique bigarrée. Et Joseph portait fièrement sa tunique. Pourquoi? Parce que Joseph était l'enfant de la femme aimée. Le premier fils de la femme bien-aimée. Donc c'est normal que le père dépense son argent, sa fortune sur Joseph. Mais en faisant cela, ça a créé la jalousie. Pourquoi? Parce que le choix de Dieu se porte sur Joseph et le choix du papa se porte sur Joseph. Et Joseph avait facilement la faveur. Et cela a créé dans le cœur de ses frères la jalousie. Et cette jalousie-là était nourrie par la méchanceté inspirée par le diable. Donc voici l'atmosphère, voici les circonstances, voici la vie dans laquelle Joseph évoluait. Donc le jour que ses frères sont allés paître le troupeau et que son père va l'envoyer, pendant qu'il venait, leur haine va se multiplier, leur colère va se soulever et ils vont faire tomber Joseph, dépouiller Joseph et jeter Joseph dans un puits. L'objectif était de tuer Joseph. L'objectif était de tuer Joseph. Et c'est comme ça toi aussi, dans ta famille, dans ta région, dans ta contrée, dans ta maison, dans ton pays, au milieu de tes amis, au milieu de tes frères, l'on a commencé à discerner que ta vie brille trop. Les promesses de l'avenir pour toi commencent à trop briller. Et Dieu prend Joseph, Dieu dépose sur Joseph une onction de délivrance de sa famille pour l'avenir. Joseph était une solution pour sa famille, mais ses frères n'ont pas vite compris, ses frères n'ont pas compris que Joseph, là, c'est la solution de leur avenir. Ils ont commencé à maltraiter Joseph. Toi aussi, pendant que les gens te jalousent, tes frères te jalousent, tes amis te jalousent, tes collègues te jalousent, ils ne savent pas que tu es la solution de leur avenir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant que Joseph était dans le puits, Joseph était limité. Joseph était limité. Joseph ne pouvait pas chercher du secours auprès de qui que ce soit. C'est là, je veux que tu te concentres pour comprendre le message que Dieu veut te véhiculer. Quand tes amis, quand tes ennemis,
quand ta famille, quand les gens autour de toi décident de te jeter dans un puits, quand ils décident de te jeter dans un tombeau, quand ils décident de t'enfermer par un cadenas, quand ils décident de te jeter en bas de la mer, quand ils décident de t'envoyer au séjour des morts, quand ils décident de te cacher sous le lit ou bien de creuser un trou pour te mettre là-dedans, quand tes ennemis décident de te faire du mal, tu n'as plus les moyens de demander un secours. Là où Joseph se trouvait, Joseph ne pouvait plus avoir du secours de qui que ce soit. Parce que même ses amis sont en ville. Même ceux qui peuvent aller crier pour dire « Sauvez-moi », il n'y en a pas. Quand ça arrive à ce niveau où tu es dans le trou, même si tu te lèves physiquement pour aller demander de l'aide, tu n'auras pas. Parce que spirituellement, tu es dans un trou, tu es dans un puits, tu es dans un tombeau, tu es dans un endroit où on n'a pas accès à toi. Même si tu vas voir, je parle de toi qui est dans les problèmes et qui dit, j'ai demandé de l'aide, on ne m'a pas donné. Mais il faut discerner, c'est quel type de problème, c'est quel genre de problème que tu vis. Parce qu'il y a des problèmes où tu n'es pas capable d'aller frapper à la porte de quelqu'un. Tu es dans un problème où tu ne peux même pas aller faire coco comme mon voisin, est-ce que tu peux m'aider? Mon voisin, est-ce que tu peux venir à mon secours? Le problème qui mine ta vie là, te donne d'être dans l'incapacité de demander le secours autour de toi. Tu ne peux pas, même si physiquement, tu te lèves pour aller demander, tu n'auras pas. Pourquoi? Parce que ton âme est dans un puits. Ton âme est dans un trou. Ton âme est dans un endroit où il ne peut pas avoir accès à l'âme de celui que tu allais demander. Alors que nous recevons tout d'abord depuis le spirituel avant que cela ne se matérialise dans le physique. Maintenant, si ton âme est incapable de demander le secours, même si toi tu te lèves pour aller demander, la personne t'entend mais il ne t'entend pas. Il écoute mais il n'écoute pas. Pourquoi? Parce que ce qui va le décider à t'aider là n'est pas activé. Et il y a plusieurs comme ça qui sont dans des problèmes. Tu es dans des difficultés parce que les gens qui disent t'aimer t'ont mis dans un trou. Tes amis t'ont mis dans un trou. Ta famille, ton sang, c'est écrit, son propre sang, sa propre chair l'a mis dans un trou. Sa propre chair l'a mis dans un trou. Ses frères ont comploté pour le mettre dans un puits. Et c'est dans un puits. Tu peux aller demander le secours. Même si tu connais les gens les plus forts de la ville, tu vas faire comment? Quand ça arrive à là, le seul secours que tu peux demander, c'est l'Éternel. C'est vers Dieu que tu peux lever les yeux. C'est pour cela que des fois tu tournes dans la ville et puis tu n'as pas de réponse. C'est pour cela que tu vas frapper à la porte du voisin et puis il ne t'aide pas. C'est pour cela que tu vas voir le plus riche de la famille et puis il ne fait rien pour toi. C'est pour cela que tu cherches ceux avec qui tu as fréquenté. Tu dis non, j'ai fréquenté avec lui là, il est devenu un PDG. Attends, je vais aller le voir pour qu'il m'aide. Tu vas et puis il ne t'aide pas. Non, j'ai fréquenté lui là, il est devenu ministre. Je vais aller le voir pour qu'il m'aide. Tu vas et puis il ne t'aide pas. Et puis tu es choqué. Tu dis, mais il est méchant. Oh non, il n'est pas méchant. Il ne t'entend pas. Tu es dans un puits. Il n'entend pas. Il te voit. Tu expliques ta situation. Il n'entend pas. Ton âme est dans un endroit où il ne peut pas se déplacer pour aller parler à son âme. Ton âme ne peut pas communiquer avec son âme. Il te voit. Il sait que tu es dans les haillons. Il sait que tu es dans les problèmes. Il sait que c'est difficile. Il a envie de t'aider, mais il ne peut pas. Et quand tu es dans de telles situations, tu ne reçois jamais de secours si Dieu n'intervient pas. Regardez la position. Dans la savane où Joseph se trouve, en plus dans un puits. Dans un puits. Son papa pouvait le sauver, mais Joseph n'a pas la possibilité d'atteindre son père. Il n'a pas cette possibilité.
Ton âme est cachée dans une forêt reculée quelque part là-bas, perchée sur un arbre. Et tu es dans la ville, tu cries. Mais qui t'entend? Personne. Personne ne t'entend. Et quand cette situation arrive, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Nous allons voir le miracle qui va arriver. Est-ce que tu peux croire que les gens qui décident de te tuer reviennent sur leur pas pour t'enlever du tout? Parce que Dieu, qui est au-dessus de tout, s'est levé pour Joseph. Joseph était dans le puits et puis Joseph a commencé à penser. Joseph se dit, mais attends, où je suis là? Mon papa même ne sait pas qu'on m'a mis dans le trou. Mes amis avec qui je joue dans la ville ne savent pas que je suis dans un trou. Je n'ai aucun moyen pour joindre quelqu'un pour me sauver. Mes propres frères ont décidé de me tuer. Ils m'ont dépouillé de ma tunique bigarrée. La seule personne qui me reste, c'est l'Éternel des armées. Ses pensées ont commencé à monter au trône. Son cœur a commencé à émettre des paroles vers le trône. Ses sentiments ont commencé à monter vers Dieu. Dieu va se lever, va jeter un regard sur ses frères. Il va dire, toi, je change tes pensées. Je change ta manière de penser. Ton envie de tuer Joseph quitte ton esprit. Tu commences à penser bien pour Joseph. Tu commences à avoir compassion de Joseph. Tu commences à avoir des idées de garder Joseph en vie. Alléluia. Dieu va commander à l'esprit de son grand frère de se lever et d'aller vers ses frères pour dire, mais non, ne tuons pas notre frère. C'est notre frère, c'est notre sang. Je dis, ceux qui te persécutent, Dieu va toucher un. Dieu va changer le cœur de un. Dieu va parler dans son esprit. Il va revenir sur ses pas et puis il va te faire du bien. Il va revenir sur ses pas. Il va dire, mais attends, pourquoi je voulais le tuer? Pourquoi je voulais la tuer? Mais je change. Et il a changé d'avis. Il a réussi à convaincre ses frères pour faire sortir Joseph du trou. La main qui t'a mis dans le trou, Dieu va utiliser cette même main pour te faire sortir du trou. Le cœur méchant qui t'a mis dans la tombe, Dieu va utiliser ce même cœur pour te faire sortir de la tombe. L'esprit mauvais, les pensées négatives qui t'ont mis dans la mort, Dieu va les utiliser pour te faire sortir. C'est ce que l'Éternel a fait pour Joseph. Ses mêmes frères sont allés retourner dans le puits pour le faire sortir. Tu ne resteras pas dans le trou, même s'il n'y a personne. Dieu utilisera la main de tes ennemis pour te libérer. Même si tu n'as pas de bienfaiteur autour de toi, Dieu utilisera la main de tes ennemis pour te libérer. Si tu n'as pas de bienfaiteurs, tu n'as pas de personnes qui t'aiment, qui veulent ton bien, Dieu va changer le cœur des méchants envers toi. Ses propres frères qui ont manifesté la méchanceté, parmi eux, Dieu choisit un pour dire, toi, tu vas avoir un cœur de pitié, tu vas avoir un cœur de compassion, tu vas avoir des bonnes pensées, parce que le temps de mourir de Joseph n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que Joseph porte la destinée de toute sa famille. Parce que Joseph porte la destinée de toute sa famille. Si jusqu'à présent tu n'es pas mort, s'ils n'ont pas réussi à te tuer, c'est parce que tu portes leur destinée. Tu portes la solution de leur vie. Tu portes la réussite de leur avenir. Tu as eu la solution et tu portes leur gloire future. C'est pour cela que tu vis encore. Tout ce qu'ils ont manigancé, ils n'ont pas encore réussi à te tuer. Ils ne te tueront pas. Parce que s'ils te tuent, ils se tuent eux-mêmes. Souvent, les gens te maltraitent. Ils te méprisent. Ils veulent ta mort. Mais ils ne savent pas que ta mort sera leur mort. Et ta vie sera leur vie. Tu ne mourras pas.
Parce que celui qui t'a choisi pour être la solution de ta famille donnera une solution pour que tu sortes du puits. Et c'est comme ça que Joseph va sortir du puits. C'est comme ça que Joseph va rester en vie. C'est la vérité qu'il a souffert. Il a souffert parce qu'il avait des frères méchants. Il a souffert parce qu'il était entouré de gens jaloux. Sinon, quand Dieu a décidé que Joseph soit la solution de sa famille, Dieu n'a pas prévu que Joseph passe dans les douleurs, que Joseph passe par des difficultés. Quand Dieu décide de te bénir, il n'écrit pas le malheur sur le chemin, mais c'est la méchanceté de ceux qui t'entourent qui rend ta vie difficile. Dieu n'est pas un bourreau. Dieu n'est pas celui-là qui prend plaisir à voir ses enfants souffrir. Dieu ne peut pas te promettre la gloire et puis commencer à te maltraiter. C'est parce que ceux qui t'entourent sont méchants. Sinon, Joseph pouvait rester en famille. Et quand l'heure d'arriver en Égypte va arriver, Dieu va envoyer Joseph par d'autres circonstances. Mais la méchanceté de ses frères ont précipité des difficultés dans la vie de Joseph. La méchanceté de ses frères ont précipité des douleurs dans la vie de Joseph. Ils ont changé sa trajectoire. Ils l'ont envoyé dans des difficultés, dans des problèmes. Sa vie était devenue compliquée, mais l'Éternel est avec lui. Es-tu dans une situation compliquée à cause de la méchanceté des autres? L'Éternel est avec toi. Et ce qu'il a prévu faire pour ta vie, il le fera. Et tu seras la solution de ceux qui te maltraitent aujourd'hui. Tu seras l'étoile qui va briller au firmament de leur vie. Tu seras l'étoile qui va briller au lever du jour de leur vie. Tu seras l'étoile qui va briller au milieu de leur destinée. C'est toi qui vas briller. C'est toi qui vas leur tendre la main. C'est toi qui vas empêcher qu'ils meurent de faim. C'est toi qui vas bâtir leur maison. C'est toi qui vas les habiller. C'est toi qui vas les vêtir. C'est toi. C'est toi que l'Éternel a choisi. C'est toi qui vas les relever de la poussière. C'est toi qui vas les enlever de la boue. C'est toi qui vas changer leur histoire. Mais aujourd'hui, ils te lancent la pierre. Aujourd'hui, ils te rejettent. Aujourd'hui, ils veulent te voir mourir. Aujourd'hui, ils veulent te saigner. Aujourd'hui, ils veulent que ta vie soit effacée. Mais demain, tu les relèveras. Demain, tu les béniras. Demain, tu les positionneras. Demain, par toi, leur vie sera glorifiée. Par toi, ils seront honorés. Parce que c'est ta destinée. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. C'est le chemin que Dieu a tracé. Dieu a déposé une étoile sur la vie de Joseph. Joseph avait une mission de vie. Cette mission de vie, c'est de glorifier Dieu au travers de la réussite future de sa famille. Mais la méchanceté n'a pas empêché que Dieu accomplisse son œuvre. Les douleurs provoquées par ses frères, cela n'a pas empêché que la mission que Dieu a mise sur la vie de Joseph s'accomplisse. C'est pour ça que je veux te dire que quel que soit ce que tu vis, tu accompliras la mission. Tu atteindras le but. Ton soleil va briller. Ton étoile va s'élever. Le monde te verra sur la montagne et tu réussiras ta mission. Alléluia. Joseph était devenu la solution future. Malgré qu'on a mis des bananes, les pots de bananes sur son chemin, il a glissé, mais il n'est pas tombé mourir. Il est resté vivant. Et c'est comme ça, je te dis, c'est ton histoire que je viens de t'expliquer. C'est ton histoire que je viens de t'expliquer. Tu ne mourras pas. Dieu te porte. Dieu te fait avancer. C'est ton histoire. C'est ton histoire. Et il faut savoir que tu auras le secours, même par la main des méchants. La Bible dit que Moïse était né et Pharaon a pris un décret que tous les fils des Israélites soient tués. Et ils ont commencé à tuer tous les enfants mâles. Mais c'est ce même Pharaon que Dieu va utiliser pour garder Moïse en vie. Je dis, ton ennemi te viendra en secours. Il viendra pour t'enlever du problème. Toi-même, tu seras surpris.
Il dit, mais c'est pas lui là qui voulait que je meure là. Oui, c'est lui qui voulait que tu meurs, c'est encore lui qui vient t'aider. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel passe par sa main pour te sauver. Dans des circonstances où tu ne peux pas avoir du secours, la main de l'Éternel passe par sa main pour te sauver. Le cœur de l'Éternel passe par son cœur pour te sauver. L'esprit de l'Éternel passe par son esprit pour te sauver. Il va changer radicalement. Tu vas dire, mais attends, des fois même tu vas commencer à te méfier. Parce que quand il va te tendre la main pour te faire sortir du trou, tu vas dire, mais est-ce que lui là, c'est pas pour me poignarder? Est-ce que lui là, c'est pas pour me laisser tomber? Toi-même, tu vas commencer à hésiter. Tu vas commencer à avoir peur. Non, c'est l'Éternel qui passe par ses mains. Parce que là où tu te trouves là, les bienfaiteurs ne sont pas là. Ton papa n'est pas là. Papa de Joseph n'est pas là. Qui va faire sortir Joseph du puits? Donc, il faut que le meurtrier revienne. Il faut que le méchant revienne pour lui tendre la main. Alléluia. Tes ennemis vont te tendre la main. Comme Pharaon s'est occupé de Moïse, tes ennemis vont te tendre la main. Tes ennemis vont te tendre la main. Ils vont décaisser leur argent pour te sortir du problème. Ils vont payer tes dettes. Toi-même, tu seras surpris. Ils vont te délivrer de la situation. Tu vas t'asseoir, tu vas dire, hey, mon Dieu est fort. Alléluia. Tu vas crier, hey, mon Dieu est fort. Celui-là qui voulait ma mort, c'est lui qui est en train de m'aider à sortir du problème. Le puits qu'il a creusé, les pièges que lui-même il a déposés sur la route. Lui-même il va venir enlever, il va te dire, regarde ici, là, il y a un trou, il ne faut pas tomber dedans. Toi-même tu es choqué. Alléluia. Il va venir te dire, hey, ici, là, il y a un problème là, il faut passer ici. Toi-même tu es surpris. C'est ton histoire. C'est ce qui va t'arriver. Attends-toi à voir la main de secours. C'est pour cela, quand tu es dans ces genres de problèmes, quand tu es dans ces genres de situations, où tes ennemis t'ont mis dans un trou, élève la voix et crie à l'Éternel. Fais toutes sortes de prières. Parce qu'il y a une chose qui arrive. Dans ces genres de problèmes, souvent il te reste un peu de survie. Et puis tu te dis, ah, comme j'ai des problèmes là, attends, je vais prendre ce petit morceau là. Peut-être je vais investir ici. Ça peut produire pour me sortir d'affaires. Quand tu es dans un puits et que tu fais les affaires, ça ne va rien produire. Amen. Ça ne va rien produire. Quand on t'a mis dans un trou, si on t'a mis dans un cimetière, si on t'a mis dans une morgue, si on t'a mis dans un cercueil, si on t'a mis dans une tombe, si on t'a mis dans un puits, si on t'a caché quelque part dans le monde spirituel, tout ce que tu as là, ça ne va rien servir. Ils ont mis sur toi des dettes. Et puis tu dis, ah, j'ai 100 000 francs. Attends, je prends les 100 000 là. Je vais aller payer marchandises. Je vais vendre. Et puis je vais commencer à rembourser. Ça ne va pas produire. Je te dis une vérité spirituelle. Les 100 000 là, ça va se perdre. Tu vas faire un commerce à perte. Pourquoi? Parce qu'on a mis ton âme dans un cercueil. On a mis ton âme dans une tombe. Alors que quand ton âme ne peut pas être bénie, le corps ne peut pas être béni. Quand ton âme n'a pas accès à la grâce, ton corps ne peut pas avoir accès à la grâce. Donc tout ce que tu peux faire là, il faut prendre cette survie là. La seule chose qui te reste là, il faut sacrifier ça à l'Éternel. Parce que c'est Dieu seul qui peut se lever pour venir à ton secours. Sacrifie, tu dis Seigneur, où je suis arrivé là. Même ceux qui même ne m'entendent pas. Ceux qui peuvent venir à mon secours ne m'entendent pas. Je tourne ici, je n'ai pas de secours. Je tourne là-bas, je n'ai pas de secours. Le peu que j'ai là, je viens sacrifier sur ton autel. Sauve-moi. C'est dans ça là, Dieu va utiliser le cœur des méchants pour venir à ton secours. Sinon, tu vas prendre les derniers 100 000. Tu vas investir. Zéro va sortir. Zéro. La veuve dit, il me reste un seul plat, un seul repas. Quand je mange ça, c'est fini. Quand j'ai fini de manger ça avec mon fils, là, on attend la mort.
Et puis le prophète dit, ce seul repas-là, il faut me préparer ça, moi je vais manger d'abord. Quand ta situation a atteint le sous-sol, quand le problème a atteint les profondeurs, il ne faut pas chercher des solutions de toi-même. Crie à l'Éternel. Fais toutes sortes de prières. Si tu dois jeûner, jeûne. Si tu dois prier, prie. Si tu dois méditer, médite. Si tu dois faire des offrandes sacrificielles, fais. Ça dit, tout ce qui te reste, ça dit, on dit, tu regroupes tes dernières forces. Regroupe tes dernières forces. Et puis assois-toi, dis, Éternel, Éternel, Éternel. Là où je suis là, si tu ne te lèves pas, c'est la mort. Viens à mon secours. Voici ce que j'ai. Je sacrifie cela. Parce que même si je garde, le diable finira par prendre. Parce que je suis dans le tombeau. Sauve-moi. Parce qu'il y a des circonstances où tu ne peux même pas te venir en aide toi-même. Il y a des problèmes. Quand on t'a jeté dans un puits, là, tu peux faire quoi? Tu ne peux rien faire. C'est le moment où tu dois chercher à lever les yeux vers l'Éternel. Comme Jonas. Comme Jonas. Personne n'a dit, mais attends. Attends, mais pourquoi on va le jeter? Mais le navire peut faire demi-tour. Le navire peut se tourner pour aller déposer Jonas à Ninive. Pourquoi? Ou bien on va chercher plutôt à trouver un moyen pour qu'ils prennent un autre navire. Des êtres humains qui prennent leurs frères pour jeter dans l'eau. Sous prétexte qu'il est le problème à bord. Mais on l'a jeté là. Qui peut venir au secours de Jonas? C'est l'Éternel seul. Et dans le fond, dans le ventre de l'animal, dans les abîmes, Jonas dit, j'ai crié à l'Éternel. C'est à l'Éternel seul tu peux crier. À l'Éternel seul tu peux crier. Depuis tu te promènes. Non, attends, il va aller voir mon oncle avec le dossier. Quand tu vas là, il sourit même jusqu'à dans ses oreilles. Non, ça c'est un petit problème. Reviens après. Quand tu as revenu après, il va dire, quand tu es parti la dernière fois, j'ai eu des problèmes. Je ne peux pas t'aider. Tu dis, d'accord, attends, il va aller voir ma tante. Tu vas rester là te tourner alors que Dieu peut te donner la solution. Tu vas aller voir la tante, les mêmes choses. D'autres même vont te frustrer. D'autres vont te choquer. Des personnes même que toi-même tu as aidé hier vont te donner d'eau. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ne t'entendent pas. Ils ne te voient pas. Leurs yeux physiques te voient. Mais leurs yeux spirituels ne te voient pas. Leur âme ne te voit pas. Donc comme leur âme ne te voit pas, ils ne peuvent pas t'aider. Ils ne peuvent pas t'aider. Donc la personne qui te voit dans le trou où tu te trouves s'appelle l'Éternel. L'Éternel, lui, te voit. Donc quand tu cries, il entend. Et c'est lui qui choisit dans de telles circonstances qui doit t'aider. C'est Dieu qui choisit qui doit t'aider dans de telles circonstances. Pour Élie, il a choisi des corbeaux. Parce qu'au torrent de Kérit, il n'y avait aucune personne, il n'y avait pas d'être humain pour pouvoir lui donner à manger. Il a choisi les corbeaux. Après, il a choisi la veuve. Parce qu'il y a des circonstances où tu ne peux même pas faire j'ai l'honneur. Tu ne peux pas dire, attends, j'ai un frère ici, il y a allé le voir. Tu ne peux pas. Non, c'est Dieu qui décide. Diminue. C'est Dieu qui décide qui doit t'aider. Donc, quand tu es dans de tels problèmes, confie-toi à l'Éternel. Et c'est dans ces moments-là, tu n'as pas besoin qu'un prophète vienne te dire, il faut sacrifier. Monte un peu, on n'entend pas. C'est dans ces moments, tu n'as pas besoin de dire que quelqu'un vient faire révélation, que faire offrande. Non, 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 non. Le peu que tu as là, tu soulèves ça et puis tu t'en donnes à Dieu. Le peu que
que tu as, ça veut dire, tu soulèves comme ça, tu dis, Seigneur, où je suis là, si tu ne fais rien, c'est la mort. Non, je préfère mourir maintenant là même que de mourir après. Non, ce que j'ai là, voilà ça, prends. Viens à mon secours. C'est comme ça qu'il faut agir. N'attends pas pour dire, attends, il y a aller voir la servante de Dieu pour lui expliquer ma situation. Tu es dans ton tombeau. Tu es dans le trou. Tu es perdu. Dieu seul peut venir à ton secours. Va directement au trône. Dis, Seigneur, me voici. Je suis dans un puits, mes propres frères, mon propre sang m'a mis dans le trou. Viens me sauver. Voici l'offrande. Voici mon sacrifice. Voici ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire. Un seul repas. Un repas de midi. C'est tout ce qui me reste. Une petite bouteille d'huile, un peu d'huile. C'est tout ce qui me reste. Mais je te sacrifie cela. Tu vas voir si l'Éternel ne va pas venir à ton secours. Alléluia. Que l'Éternel se lève pour toi comme il s'est levé pour Joseph. Que Dieu te fasse sortir du trou, qu'il te fasse sortir du puits, qu'il te fasse sortir de la tombe, qu'il te fasse sortir de l'endroit où on t'a caché. Et que tu marches pour aller vers ta gloire. Et que demain, tu puisses vivre cette gloire. Et que ceux qui aujourd'hui t'ont mis dans le trou puissent aussi venir pour être témoins que ton Dieu est grand, que ton Dieu est puissant, que ton Dieu est élevé, que ton Dieu est celui-là qui est capable de délivrer. Que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Amen. Tapotez l'écran. Tous ceux qui veulent monter, vous pouvez faire la demande. Écrivez en commentaire vos sujets, vos demandes, vos préoccupations. Et vous pouvez faire la demande pour monter. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Que Dieu vous délivre. Tous ceux qui sont dans des trous, tous ceux qui sont dans des puits, tous ceux qui sont dans des tombeaux, dans les cercueils, que l'onction de Dieu vous visite là-bas. Que la tombe se brise. Que le secours de Dieu arrive.